Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Ce matin, je te parle. À toi, ma fille, je te parle. Toi, la femme de ce visible monde, je t'interpelle, afin que tu comprennes quelle est ta responsabilité. Je voudrais que tu saches combien pèse sur tes épaules le sort de l'humanité. En ce mois citoyen, femme, ton pays a besoin de toi. Où que tu sois, ton pays a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Écoute ma voix. Suis mes mots. En écoutant mes paroles, fais attention au ressentir de ton cœur. S'il vibre, si ta conscience t'interpelle, sache que je te parle. Sache que Dieu te parle. Pour te permettre de bien me comprendre, je poserai 2 questions simples. Qu'est-ce que la femme et qui est la femme? Tout d'abord, qu'est-ce que la femme? Sais-tu ce que tu représentes? Sais-tu ce que tu vaux? Le mot femme évoque la notion de tout ce qui est délicate, fluide, noble, beau, tout ce qui mérite la dignité, la pudeur, la tendresse, la paix, l'ordre et par-devers tout, la douceur, donc la joie. Là où la femme est évoquée, on devrait ressentir ces choses de manière naturelle et intuitive. Quand tu te regardes, quand tu vois autour de toi, quand tu observes les conditions dans lesquelles se trouve l'humanité entière et ta communauté, as-tu le sentiment que toutes ces choses existent? Ensuite, laisse-moi te poser une 2e question, ma fille. C'est qui la femme? Qui es-tu, femme? Au cas où tu ne le sais pas, laisse-moi te dire que tu es le centre du monde terrestre. Au cas où tu ne le sais pas, laisse-moi te dire que tu es celle pour qui les hommes, toutes catégories confondues, se battent. Les hommes travaillent pour te plaire, pour te séduire, pour ta voix à eux. Ils sont prêts à t'offrir fortune et gloire juste pour ton charme. Tu n'as qu'à simplement regarder la réaction des hommes quand tu fais ton entrée dans une salle. Subitement, tout se redresse et se soigne. L'homme le plus sale, le plus voyou en face d'une femme peut subitement devenir propre et sérieux. Quel homme ne court pas pour arranger sa chambre quand il sait que sa nouvelle trouvaille est en route? Tu es plus dangereuse que le plus dangereux des animaux. Et tu es plus destructrice et redoutable que la plus destructrice et redoutable des âmes. En fait, sur terre, tu me représentes. Tu représentes Dieu. D'un côté, tu représentes tout ce qu'il y a de plus doux, l'agneau. Mais d'un autre côté, tu es tout ce qu'il y a de plus dangereux, le lion. Tu es une lionne. Et parce que tu es une lionne, parce que tout tourne autour de toi, tu dois savoir que tu es le pont qui relie l'humanité vers moi. Tu es le socle de la civilisation, le pilier central de tout développement. C'est sur toi que repose tout. Des femmes qui aiment l'ordre, la discipline, l'honnêteté et le travail engendrent un peuple qui aime l'ordre, la discipline, l'honnêteté et le travail. Des femmes qui se préoccupent du développement et de la paix de la cité engendrent et incitent des hommes au développement et à la paix. Une femme engagée au service de la nation, c'est un peuple engagé profondément dans la citoyenneté. Une femme libre et épanouie engendre un peuple libre et épanoui. Malheureusement, toi, femme, tu fuis tout ce qui est noble. On ne te voit point dans les instances de décision. Tu ne t'intéresses point au développement de ta cité, de ton pays et de ta communauté. Au lieu d'amener le peuple à aspirer à ce qui est beau et bon, tu amènes le peuple à sombrer, à ne s'intéresser qu'à ton corps, à ton charme, donc au plaisir charnel. S'il y a des guerres, c'est à cause de toi, femme. S'il y a violence, s'il y a corruption, s'il y a avidité de pouvoir, s'il y a division, s'il y a déficience et décadence de valeurs dans la société, s'il y a pauvreté, c'est de ta faute. Femme, deviens consciente de ton rôle et désormais
agit dans toutes les sphères, de la maison au sommet, afin d'installer le climat qui cadre avec ce que tu es. Ne reproduis pas le schéma du Jardin d'Éden. Conduis l'humanité vers de plus hautes aspirations et non vers ton charme qui n'est que terrestre et éphémère. Sois une bonne mère qui éduque en transmettant les valeurs. Ne permets pas à ce que tes enfants deviennent des racailles, des bandits de grand chemin, des criminels qui nuisent au peuple et qui le dépouillent. Engendre et éduque des citoyens. Sois une bonne femme pour ton mari. Par la sagesse, conseille-le afin qu'il sache agir dans la société. Encourage et incite-le à la droiture et à la vertu. Sois une bonne sœur. Sois une bonne amie et par-devant tout, sois une bonne citoyenne, un exemple et un modèle. Quand tu aurais repris ta place, le monde irait beaucoup mieux et tous connaîtront une société de paix, de bonheur et de joie. Alors, à ton poste, demande-le à ton Père qui est dans les cieux. Demande-le-moi et je t'aiderai. Courage et que la sagesse t'accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.